Alors, père, qui est Léontine d'Olivet? C'est une femme qui est née en 1888, qui est morte en 1974 et qui habite une petite commune au nord de Rennes avec ses parents. Ses parents lui ont laissé sa maison. Cette maison est devenue le presbytère parce qu'elle l'a donnée à l'église. Ça s'appelle la maison d'Olivet. Et cette femme a entendu un appel au fond de son cœur en 1903, au moment où l'État chassait les congrégations religieuses. Et elle a senti un appel à donner sa vie, et ça a été donner sa vie pour la catéchèse des garçons de la commune. Et elle a fait ça pendant 53 ans. Et puis elle est morte d'épuisement, enfin de vieillesse, comme tout le monde. Et c'est une très belle figure, parce que c'est une figure très simple, très modeste, mais très aimée. Vous avez de l'affection pour Léontine, Mademoiselle Léontine, comme il disait. Et j'ai senti une affection pleine de reconnaissance. Est-ce que des fois des enfants disent cette affection pour leur catéchiste? Et justement, qu'est-ce qu'elle peut dire aux catéchistes d'aujourd'hui? Alors ce qui est bouleversant chez Léontine, c'est son amour des enfants. Elle avait un amour pour les enfants, mais pour chaque enfant. Donc j'ai entendu des témoignages de messieurs qui ont maintenant 85 ans, 90 ans, et ils parlent de Léontine avec une affection, et je vois bien que dans ce qu'ils disent, que Léontine l'aimait lui, personnellement. Et cet amour pour les enfants, c'est très actuel pour la catéchèse. Je ne vois pas comment on peut être catéchiste sans aimer les enfants. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Léontine n'a jamais cessé d'utiliser les moyens modernes. Par exemple, quand sont venus pour faire des films, je ne sais plus comment c'est, autrefois, là, dans les années 60-70, tout de suite, elle les a utilisés. Par exemple, elle a utilisé tout de suite la catéchèse visuelle. On parle toujours de la catéchèse question-réponse. Elle a fait du visuel. Et on a conservé les grands cahiers qu'elle ouvrait et qu'on pouvait voir. Donc en 1930, les enfants regardaient. Alors aujourd'hui, avec les vidéos, tous les enfants regardent. Elle avait compris qu'il fallait que la catéchèse, ça passait par le visuel, en même temps que par l'ouïe. Troisièmement, ce qui me semble aussi très important, c'est que Léontine dit très clairement qu'elle ne veut pas remplacer les parents, mais elle veut les aider. Donc elle a bien conscience de la mission des parents. Ce qui me frappe aussi quand je lis des phrases, c'est sa vie spirituelle, quoi. Comment elle se nourrit. Je pense que ça aussi, ça peut peut-être parler aux catéchistes d'aujourd'hui. Alors j'ai entendu une dame qui m'a dit, en me montrant le cœur de l'église, le devant de la nef, je veux dire, voilà, elle était là et elle priait. Et quand Léontine priait, on avait l'impression que la terre pouvait s'écrouler, elle ne bougeait pas. Une autre dame m'a dit un jour, pour moi, Léontine est sainte. Mais pourquoi elle est sainte? Parce que je l'ai vue prier. Et c'est vrai que, d'après les témoignages que j'entends, ce n'était pas une prière de dévotion, c'était une rencontre intérieure. C'est comme si elle vivait cette phrase de Benoît XVI, où Benoît XVI dit que la foi est une amitié avec le Fils de Dieu. Je sens que cette Léontine, elle vivait une amitié avec Jésus, et c'est à cause de cette amitié qu'elle voulait parler de lui. Pourquoi proposer une sainte aujourd'hui? Pour la catéchèse? Pour la catéchèse et pour l'Église. Ce qui est important, à tous les catéchistes d'aujourd'hui, recevoir un modèle dans la fidélité à être catéchiste. À croire que le propre du catéchiste, c'est de semer. C'est pas de recueillir la récolte, c'est de semer. On sème dans le cœur des enfants, on sème. Troisièmement, je pense que c'est aussi un modèle parce qu'elle confiait les enfants auxquels elle faisait la catéchèse, les garçons donc, elle les confiait à Dieu, elle priait pour eux. Quatrièmement, il me semble que Léontine peut donner un exemple quand des catéchistes cherchent les moyens, la pédagogie et tout ça. Léontine a cherché. Elle ne s'est pas contentée d'être une grande spirituelle pour faire la catéchèse. Elle était une grande spirituelle, humble, fidèle, mais elle cherchait des outils pour la catéchèse. C'est peut-être pour ça que nous sommes invités à lui demander qu'elle intercède pour nous, aujourd'hui, quoi. Oui. Alors c'est vrai que
c'est très important de la prier. Il y a beaucoup de gens qui la prient, hein. Je connais beaucoup de gens qui la prient. J'ai reçu des lettres comme quoi des gens sont exaucés. Mais par exemple, pour des catéchistes, c'est magnifique. Une catéchiste ou un catéchiste qui a une difficulté avec un enfant, et qui est énervé avec un enfant, et qui a tendance à juger cet enfant. Et je comprends parce que cet enfant a des troubles du comportement, c'est compliqué. C'est très beau de prier Léontine, pour que Léontine obtienne de Dieu cette grâce d'aimer les enfants. Et je pense que Léontine est proche de cette vie ordinaire où elle peut débloquer des impasses, ouvrir des portes, libérer et faire grandir l'amour, la charité. Oui, c'est très important de la prier de façon très concrète pour sa famille. Moi, je vois bien, je me souviens des grands-parents qui m'ont dit que quand ils ont découvert Léontine, ils ont décidé de prier Léontine pour tous leurs petits-enfants qui ne sont pas baptisés.